Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment configurer Visual Studio Code et Xdebug pour débugger du code PHP sur un serveur distant. Pour Visual Studio Code, il faut l'extension PHP Debug de Felix Baker. Intéressons-nous un petit peu au fichier launch.json. Donc lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, si votre fichier launch.json n'existe pas, il va être créé, sinon il va l'ouvrir. Donc par défaut, lorsqu'il crée le fichier launch.json, il va créer un fichier avec un objet configuration qui contiendra deux configurations, listen for xdebug et launch currently OpenScript. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est listen for xdebug. Lors de la création de ce fichier, vous n'aurez que les quatre premiers paramètres. Le nom, le type, le request et le port. Le port 9000 étant le port sur lequel xdebug va envoyer les instructions. Cette configuration, avec ces quatre paramètres, est largement suffisante pour faire du debugging au niveau local. Par contre, si vous voulez faire du debugging sur une machine distante, il va vous falloir mettre en correspondance les sources du serveur et vos sources qui sont en local. C'est ce que nous allons faire à l'aide de ces deux paramètres. Serveur source route va contenir le répertoire distant dans lequel vous avez vos sources. Donc moi ici il s'agit d'une machine Linux et mon répertoire contient le source que je veux débugger ici. Ensuite, au niveau du local source, je vais simplement mettre un paramètre qui est la route de mon workspace au niveau de Visual Studio Code, ce qui correspond pour moi à ceci. Voyons maintenant la configuration de Xdebug côté serveur. Donc pour modifier la configuration, il va vous falloir trouver le fichier de configuration de PHP. Donc ici, dans l'occurrence sur mon système, c'est ce fichier-là. Donc ici nous allons trouver donc plusieurs informations importantes pour le débugage à distance. Il s'agit de remote enable égale à 1. Donc cela permet à Xdebug d'essayer de se connecter à un débugueur client. Donc pour cela il a besoin de connaître le port. On indique donc le port de connexion, ici c'est le port 9000. Et il a besoin également de connaître une adresse IP, l'adresse IP du débugueur client. Donc en l'occurrence, j'ai utilisé Remote Connect Back, ce qui permet d'éviter de spécifier une adresse particulière. Il va aller chercher simplement l'adresse dans les entêtes HTTP. Donc pour le port, on remarquera que le port de connexion ici 9000 est le même que nous avons configuré ici du côté de notre client Visual Studio Code. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme information? Le Remote Handler, ici il s'agit simplement du protocole qui est utilisé pour le débugger. Donc voyons maintenant le dernier paramètre, remote autostart égale à 0. Ici nous indiquons à Xdebug que pour pouvoir démarrer, il va falloir lui passer une variable, soit par get ou par post, ou éventuellement placer un cookie. Donc le cookie qui va permettre à Xdebug de démarrer est xdebug underscore session, ou bien sinon il va falloir lui passer une variable xdebug underscore session underscore start égale le nom de la variable que vous aurez choisi. Pour vérifier votre configuration de Xdebug côté serveur, vous pouvez faire un petit script PHP dans lequel vous appelez PHP Info. Donc dans PHP Info, vous allez voir que vous avez bien démarré PHP avec Xdebug. Donc vous devriez y avoir ça. Ensuite, on va vérifier les paramètres pour le débugage à distance. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous allons vérifier qu'on a bien le Remote Connect Back à on. C'est bien le cas. Remote Enable à on. C'est bien le cas également. Le Remote Handler DBGP. Bon, ici nous avons un Remote Host à localhost, mais il ne faut pas s'en occuper étant donné que nous avons mis Remote Connect Back. Donc dès que Remote Connect Back est égal à on, le Remote Host est simplement ignoré. Le port de connexion est bien le port 9000. Et voilà, donc normalement avec tout ça vous pourrez débugger. Bien, maintenant que nous avons terminé la configuration du débugger côté client et côté serveur, nous allons faire un essai. Donc pour ça, vous lancez votre débugger. Donc on clique simplement sur la petite bête ici. On lance le débugger. Ensuite, ça mouline côté du navigateur. Donc ici, il attend qu'on appelle la bonne page avec le bon paramètre. Donc ici, on va mettre xdebug underscore session.
start égale ce qu'on veut. Donc ici je vais mettre VS Code. Tac, je démarre la session et vous voyez tout de suite qu'on a notre point d'arrêt sur Visual Studio. Voilà, sinon il existe également une autre façon de lancer le debugger sans avoir à taper à chaque fois la variable ici de session xdebug session start. Donc pour ça, moi j'utilise un petit module sous Mozilla qui s'appelle The Easiest Xdebug. Donc quand vous avez installé ce module, vous avez une petite bête qui vient apparaître. Ici, quand elle est verte, il est actif, le cookie est actif. Quand elle est grisée, le cookie a été supprimé. Voilà, donc là si je positionne mon cookie, je redémarre mon debugger, on rafraîchit la page, et vous voyez que le point d'arrêt est tout de suite activé. Donc tout fonctionne comme il faut.